l'échange a porté essentiellement sur les dispositions relatives, à cette loi. Parce qu'en réalité, ces mêmes lois prévoient, au travers notamment la disposition de l'article 97, une collaboration entre cette commission et le parquet de la République. Il est précisé donc au travers de ces dispositions que la commission, dans le cadre des missions qui sont les siennes, notamment les missions de contrôle, a l'obligation d'informer le parquet de la République. Et outre ces dispositions, il y a que cette même loi prévoit des sanctions pénales. Et donc, qui dit sanctions pénales, dit aussi qu'il y ait en amont des poursuites. Et c'est donc dans ce sens que le procureur de la République intervient, bien entendu, dans le cadre des rapports entre cette commission et le parquet de la République. Malheureuse que nous vivons sur la violation des droits de l'homme, les violations de la vie privée des hommes et surtout des libertés des uns et des autres. Et c'est ce que je veux retenir et c'est ce que je pense que le président devrait plutôt porter au grand public. Et c'était bienvenu et c'est un thème qui a été bien choisi un jour comme celui-là et au moment où nous vivons des événements un peu tristes et qui ne nous grandissent pas. Le gouvernement s'est engagé dans un recensement biométrique de tout ce qui émarge au budget de l'État. Et donc, comme dans le cadre de ce recensement, il est question de récolter, de stocker, de traiter des données à caractère personnel. Et conformément aux dispositions légales, il fallait, avant que d'introduire le décret en Conseil des ministres, soumettre notre projet à l'avis de la Commission. Au nom de ma collègue Madame Baird, ministre de la Fonction publique, j'ai le plaisir de vous dire que la Commission a pu nous donner un avis favorable. Donc il nous reste maintenant l'étape de soumettre le décret en Conseil des ministres pour adoption et publication dans les meilleurs délais. Le chef de l'État, lors du Conseil des ministres du 6 juin 2022, a porté acte de la dissolution du Conseil d'administration de la CNCS et de la mise en place d'une administration provisoire. Et c'est dans le cadre de la mise en place de cette administration provisoire qu'un sous-comité en charge de l'audit et de la réforme des systèmes d'information des caisses de prévoyance sociale a été créé et dont j'ai la charge aujourd'hui. Et la raison de ma venue aujourd'hui auprès de la Commission nationale des données à caractère personnel était de solliciter la dite commission pour pouvoir les informer donc, des travaux
que nous allons devoir effectuer dans le cadre de l'assainissement des bases de données des caisses de prévoyance sociale. Et donc de solliciter un avis motivé dans cette commission pour pouvoir traiter ces données, puisque comme vous le savez, ce sont des données à caractère personnel. Et donc nous avons voulu instaurer donc un cadre réglementaire qui nous permette de travailler en toute fiabilité et sécurisation des données. Façon de sensibiliser les uns et les autres, l'administration et même les personnes morales et physiques à la bonne utilisation des données à caractère personnel sur les individus. Nous sommes déjà dans ce domaine-là par rapport au secret médical, où les données de l'hôpital ne sont pas divulguées n'importe comment et sont des données qui sont confidentielles.
J'ai retenu que qu'il faut faire attention à ce que l'on poste sur les réseaux sociaux en termes d'identité. Donc nous devons faire plus attention aux informations que nous postons pour le bien de tous et pour notre propre sécurité. Cette volonté de la protection résulte de la volonté des autorités politiques de sécuriser les informations qui concernent les citoyens. Au départ, c'était sur le plan politique. Ne perdez pas de vue qu'il y a eu ce qu'on a appelé le projet IBOGA, projet d'identification biométrique officielle du Gabon, et qui a été, j'allais dire, le ferment de cette politique de protection. Et aujourd'hui, c'est une nécessité absolue. Pour parler comme Emmanuel Kant, c'est un impératif catégorique de sécuriser les informations qui concernent non seulement les personnes physiques, mais aussi les personnes morales. Je pense que cet organe a besoin davantage, je l'ai constaté, des missions immenses, davantage de ressources humaines, davantage de moyens pour que la vulgarisation faite, elle se traduise par un changement véritable de nos comportements en la matière. Tous les opérateurs et les acteurs qui manipulent les données à caractère personnel doivent savoir qu'il y a des limites. Et ces limites sont prévues par la loi, mais ces limites rencontrent parfois nos insuffisances morales. Et je gage que cette sensibilisation qui a commencé doit se poursuivre, mais elle doit se concentrer davantage. Et je souhaite qu'ils aient les moyens pour y aller plus fort.
commission de la protection des données à caractère personnel a été saisie par le syndicat que j'ai l'honneur de présider depuis le 12 avril. Et déjà me réjouir de la recevabilité même de cette plainte, parce que comme vous le savez, depuis le 11 février, il y a des actes qui ont été posés par des opérateurs économiques au sein de notre ministère. Donc des données ont été spoliées, ont été extraites de manière frauduleuse, et nous avons donc saisi l'organe indiqué qui est selon nous mieux placé pour traiter ce genre de dossier. Nous avons été reçus par la commission avec une très bonne séance de travail, très instructive, qui a balayé tous les aspects de la conformité liée aux données personnelles. À la sortie de cette réunion, Comilog a pris l'engagement sous week-end de revenir très vite auprès de la commission et prouver que nous respectons la loi.
2018, en 2021, nous enregistrons plus de 180 sociétés entreprises ayant procédé aux déclarations des traitements de données qu'ils utilisent ou qu'ils exploitent. C'est une avancée importante. En 2022, nous sommes passés à 200 ou plus de 200 entreprises ayant procédé aux déclarations de leur traitement de données. Mais en dehors du secteur privé, il y a le secteur public. Aujourd'hui, lorsque l'État initie un texte, que ce soit un acte réglementaire ou un projet de loi, dont la mise en œuvre nécessite la collecte et le traitement de données, l'État saisit la commission. Je vais d'abord féliciter le Gabon pour son adhésion à la conférence internationale, car son adhésion vient agrandir la famille africaine d'abord présente à cette conférence. Ça vient augmenter la voix africaine et également agrandir la famille des autorités de protection des données à caractère personnel à cette conférence. Au vu de ces résultats, je pense que nous ne nous déversons pas du tout dans l'autosatisfaction, mais je pense que la commission existe, elle est bien présente. Il ne s'agit pas d'un mythe, mais il s'agit plutôt d'une réalité.